Ok. Oh d'accord, à l'aise. À l'aise, à l'aise. Ok. C'est trop les gens. Ouais, non, ils ont pas pissé dessus, c'est fou. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur une première interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le CEO de mon partenaire, carrément, hein, Oned, Energy Drink, Oned eSport, Oned tout court, beaucoup de casquettes. Qui est là, ce monsieur. On va se décoincer un petit peu. Petite interview du coup. Bon, une trentaine de questions quand même, donc il y aura peut-être pas tout, mais en tout cas, ça risque d'avoir une très belle vidéo. Donc du coup, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, j'espère que tu vas être honnête sur toutes tes questions. Attention, sans problème. Sans problème. Ça va être beaucoup de problème. Du coup, pour commencer cette interview comme il faut, comme il se doit, Luffy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nom, prénom, âge, parcours scolaire et le poste que tu occupes? Ok, pas de soucis. Alors du coup, moi c'est Romain, j'ai 25 ans. Parcours scolaire, j'ai fait un bac pro ELEC et un bac pro SN, système numérique, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Ouais, ça sera un peu détaillé éventuellement. Je suis le président de l'association Oned eSport et je suis aussi le gérant de l'entreprise Oned Energy Drink. Tu es un énorme consommateur de jeux vidéo, ou alors tu l'as été, puisqu'on sait qu'avec ce poste-là, évidemment, ton temps est vachement occupé. Si tu veux faire un top 3 des licences préférées all time. All time, alors personnel. Auquel tu as joué. Auquel j'ai joué. Auquel tu as joué. Ok. Alors avant j'étais un gros consommateur de jeux vidéo, maintenant j'ai plus trop le temps malheureusement. Top 3, je pense que ça va être la licence Call of. J'ai vraiment beaucoup joué à Call of. J'y joue encore en plus quand j'ai du temps. Top 2, c'est compliqué. Ah ouais. Mais je sais déjà c'est qui le top 1. Top 2, en vrai je pense GTA. Ah, moi je pensais que ça allait être le top 1, tu vois. Ah ouais? Je me suis dit, je sais pas, il y a bien pas encore pensé le jeu. Il n'y a pas encore GTA 6. T'aimes bien Rockstar en plus. Ouais. Il y a même un logo Rockstar quand il conduit. C'est le truc qu'on met pour mettre le truc sans bon, lui il met un truc Rockstar. Donc ouais, top 2 GTA, top 1 Minecraft. Ah oui, d'accord. Bon, les OG vont te sucer. Hein. Super, magnifique. Tu t'y attendais pas? Pas du tout, vraiment pas, je suis choc-barre. J'avais du coup continué sur le fait que tu as beaucoup joué à Call of Duty. Il y a eu un monde où tu devenais semi-pro, voire pro sur Call of Duty. Il y a eu une opportunité, quelque chose qui s'est présenté à toi éventuellement? J'aurais peut-être plus avec de l'entraînement. Ouais. Beaucoup d'entraînement, mais après il y avait les études à côté, donc c'était pas possible. C'était soit les études, soit je jouais à Call of toute ma vie. Ouais, malheureusement. Après, pendant tes études, t'as pas trop bossé non plus. Faut pas spoil le. Hein, comme ça. On a été ensemble au lycée, hein, c'est pour ça que je me permets de le vanner, hein, évidemment. J'aurais pu, mais c'était il fallait que je m'entraîne beaucoup, et puis ouais, non. Je préférais me concentrer un peu plus sur les études. Puis en plus au lycée, tu avais déjà commencé au NED en 2018. En 2018 du coup. En août 2018 précisément. Ouais, je connais un petit peu. Tu connais, tu t'es renseigné. Non, je connais juste. C'est gentil. Mais voilà, donc tu étais déjà sur la structuration de ONED qui était compliquée du coup comme tout début d'association. Ouais. Quel a été ton Call of Duty préféré? Modern Warfare 2. Ouh, sans réfléchir. Ouais. Sans réfléchir. Ouais. En fait, j'ai eu une hésitation entre le 2 et le 3. Ok, d'accord. Parce que MW3, c'était quand même pas mal. C'était quand même perso, pas mal. moi, c'est le mien. Ah ouais. C'est vrai qu'il était vraiment bien. Mais MW2, c'est là où j'ai commencé, vraiment. Et ouais, j'ai bien kiffé. Malgré tout ça, t'as pas eu de passage professionnel, même si éventuellement ça aurait pu être une idée dans ton esprit. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, je vais créer une association e-sport et c'est eux qui vont gagner des titres à ma place. Exactement. Exactement. Explique-nous un peu le fond de ta pensée. De base, j'ai créé mon équipe, c'était juste pour jouer avec des potes, en me disant, bon, je peux être CEO et joueur en même temps. Je me suis dit, ok, ça peut peut-être passer. Après, j'ai vu que ça demandait beaucoup d'investissement, il y a plein d'administratifs, tout ça. Là, je me suis dit, ok, je me suis lancé dans un truc. Je pense que les jeux vidéo, il va falloir mettre un peu de côté. Ouais, c'est clair. Et du coup, après. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et du coup, après, je me suis dit, bon, les joueurs, ils peuvent jouer pour moi. Et puis, au fil des années, ça a évolué. Et puis, on s'est plutôt bien développé. T'as adoré les jeux, t'as adoré ces licences-là, les dernières qu'on a citées. Quel jeu tu trouves surcoté et quel jeu tu trouves sous-coté à l'heure actuelle, mon cher Romain? Surcoté? Wow. Un jeu vraiment qui a eu son succès. Franchement, tu trouves pas mérité, quoi. Ouais, mais ouais, si. Non, j'allais dire une dinguerie, là, tout le monde allait m'insulter. Allez-y. Non, parce qu'au début c'était le prime, tu vois, j'étais vraiment bien. Et après, c'est parti en couille, mais. Oula, c'est pas un Call of, ça. Non, c'est pas un Call of. Non, pas du tout. Non, justement. Surcoté, en vrai, le jeu surcoté. Allez, mets-toi une commu ado, là, c'est maintenant ou jamais. Faut se mouiller un peu. Valorant.
Non, en vrai. Alors que le mec a participé à un de mes tournois. Non, en vrai, le jeu c'est un Counter-Strike avec des pouvoirs. Et voilà. Non, en vrai. Bon, les gars, il a pas tort non plus. Non, en vrai, c'est. Voilà. Pour moi, c'est. Après, le jeu est bien. Le jeu est bien, mais il y a une trop grosse. Tu trouves que la vibe est trop. La vibe, ils en font trop pour ça, tu vois. Ok, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs jeux en plus qui ont repris cette idée-là de mettre des pouvoirs à droite à gauche. Ouais, mais tu vois, genre par exemple Overwatch. Ouais. C'est kiffant, tu vois, parce que c'est des pouvoirs, mais c'est propre à eux-mêmes, tu vois. C'est pas. C'est vrai que dans Valo, c'est pas propre au personnage. Non, mais oui, mais Valo en soi, non. Overwatch, c'est complètement différent. Il y a un univers et un truc particulier, tu vois. Alors que Valorant, bah, c'est Riot, mais bon, voilà quoi. C'est parce que t'aimes pas Riot. La haine contre Riot. C'est pas Il aura jamais de roster Riot, hein, c'est mort. Il aura jamais. Peut-être. Ah ouais? Ah, une petite annonce? Non. Ok. Quel le flop. Tiens, d'ailleurs, pour terminer sur toi, j'ai une question d'un auditeur, parce que j'ai posé des questions à d'autres gens. Ah ouais, carrément. Et il m'a posé cette question parce que je ne veux pas l'assumer. Quel est ton body count, Romain? Au cours? C'est qui ça? Non, je réponds pas. Ok, Joker. Ok, passons à Oned maintenant. Donc pas Energy Drink, on y reviendra un peu plus tard. Oned qui du coup présente évidemment les maillots qu'on a actuellement, les nouveaux maillots. Mais avant d'en parler, on va parler des débuts de Oned, la nécessité de créer Oned Energy Drink et le futur de cette association. Alors déjà, pourquoi avoir choisi les couleurs bleu et rose? C'est venu comme ça. C'est parce que je testais des dégradés de couleurs sur Photoshop. Ok, quand c'est pas sur tes cheveux, ça va en vrai, je pense. Je me suis dit, il faut deux couleurs. Une couleur simple, c'est trop... Je sais pas, ça ne m'attirait pas. Du coup, Ok. j'ai testé des dégradés. T'avais le noir déjà en tête Le noir à mettre avec quelque chose, quoi. Ouais, enfin, après, c'est de noir, blanc, peu importe. Ok. Mais il me fallait un dégradé de couleur. Ok, fallait Et un truc en plus. voilà. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests et tout ça. Mm. Et puis, je suis tombé sur cette couleur-là, enfin le dégradé. Ouais. Et puis, Qui rend vachement j'ai bien, présenté à plusieurs personnes et puis ils m'ont dit que c'était vraiment cool. On a testé sur le logo et là, c'était vraiment pépite. Et du coup, bah, C'est on vrai a que le gardé logo ça. rend vachement bien avec. Et tu as fait des déclinaisons aussi de logo en noir, Ouais, en blanc, plusieurs etc., couleurs. effectivement. Alors là, évidemment, dans mes questions, c'est la première interview, donc on n'est pas du tout structuré. Je suis pas du tout structuré sur mes questions. Quel est ton meilleur souvenir depuis la création de Oned? Rien à voir avec la question d'avant. Vraiment, on passe du Il y en a tellement. Il y en a tellement. Faut en choisir un, c'est le truc qui te vient direct. Paf! Premier truc qui t'est venu à l'esprit. Là. Bon, en vrai, je pense que ça avait le voyage à Boston. Enfin, la LAN. Ah, je m'y attendais. En plus, Ah, j'ai une question un peu en ouais. rapport à ça, mais. Ouais, le Major de Call of Duty, ouais, c'était Ouais, franchement par rapport au voyage, à ce que tu as vécu avec les joueurs, etc. Ouais, ouais, bah, même l'univers des États-Unis et tout ça dans le jeu vidéo, c'est vraiment autre chose. Et Ouais, c'est du coup un monde totalement différent. Et du coup, justement, c'est vraiment différent entre le vivre de loin sur Twitch et éventuellement, voire même suivre les résultats, parce que tout n'est pas forcément rediffusé sur Twitch, et aller directement sur place, quoi. Ouais, c'est... Là où t'es allé plusieurs fois ouais, sur la Gamer Assembly, etc. Gamer Assembly, tout ça, ouais. Voilà, donc... C'est vraiment différent. Enfin, en fait, même la mentalité est totalement différente là-bas. Ils sont vraiment plus dans la compétition et dans le tryhard. Genre, ouais, ils sont là focus, pour jouer et tout casser. Genre, alors que bon, tu vois, Gamer Assembly, les gens ils y vont, mais ils y vont pour s'amuser aussi. Ok. Principalement s'amuser et aussi tryhard un peu, mais là-bas c'est vraiment compétition et c'est tout. Ok. Et je sais pas, est-ce que toi, en allant là-bas, tu as vraiment un esprit de est-ce que je suis le CEO, est-ce que je coach un peu, est-ce que je me mets en retrait, est-ce que je me mets en avant? C'était compliqué de trouver mon poste là-bas. Ouais, juste milieu. Parce que du coup j'étais avec mes joueurs, donc il y avait 4 joueurs. Et c'était... Ouais, je suis parti là-bas un peu en mode voyage d'un côté, parce que je me suis dit bon, autant découvrir les États-Unis. Oui. Puis j'étais un peu le coach et le manager, on va dire, des joueurs. Je m'occupais de faire en sorte qu'ils soient bien, genre au niveau des setups, etc., de boissons, etc. Je leur apportais ce qu'il fallait pour qu'ils soient au top du top, quoi. Okay. Donc voilà, je m'occupais d'eux, on va dire, mais ouais, voilà, c'était un petit voyage quand même. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de coach à ce moment-là dans l'équipe? Non. Ah oui, d'accord. Donc tu as fait les multiples casquettes, hein, comme d'habitude. Le mec est habitué, quoi. Bah, du coup, la question suivante, c'était quel est l'événement ou la LAN que tu as préféré? Mais je pense qu'on a déjà, du coup, la réponse. Ah, après... Ah, peut-être pas. Parce que là, à Boston, j'étais avec juste 4 joueurs, une équipe, enfin voilà. Et alors que quand on va à la Gamer Assembly, on est une vingtaine de personnes, on est tous ensemble, c'est plus convivial, on prend un gros Airbnb, il y a tout le monde, enfin genre, c'est vraiment, on s'amuse quoi, on kiffe. Il y a beaucoup plus de souvenirs à se faire finalement à 20 Donc je pense que les meilleurs souvenirs, c'est la Gamer Assembly. Ouais. Ok, donc ça rejoint un petit peu la question d'avant. Il y a deux vraiment gros événements qui t'ont marqué, quoi. Ouais, c'est ça. En janvier 2024, du coup, tu as lancé ton roster
Call of Duty jusqu'aux States, à Boston. Ouais. Depuis, l'équipe n'existe plus sur le site. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des infos Alors, en croustillantes gros, ou pas c'était du tout? juste un contrat de base qu'on avait fait avec eux. Donc, c'était en novembre. On avait C'était de mis en l'intérim. place. C'était un contrat suivant les performances. En gros, dans le contrat, c'était stipulé que ils faisaient la LAN à Boston. Ouais. Et puis, suivant les performances, etc., on voyait pour faire d'autres LAN à la suite. Mais du coup, la performance n'était pas mauvaise, mais les joueurs, ils étaient moins motivés parce que là-bas, c'est vraiment autre chose. Et Ouais, c'est un autre univers. Ça les a un peu découragés, tout ça. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que tu as eu les 130 € du BNB au final? Oui. Non, t'étais au courant de cette histoire? Mec, je suis allé, du coup, j'ai fait les questions avant-hier soir. J'ai regardé tout ton Twitter, gros. Je me suis fait le mec qui s'en va de la team et qui rembourse même pas les 130 balles du BNB. Ouais. Non, oui. Et du coup, je me suis dit, oh putain, si je lui pose ça en interview, Ouais, ça va être énorme. Non, c'est vrai. Bah oui, Du coup, ça va, du tu les as récupérés. Ça va. T'es parti en bon terme avec Oui, ça va. Ouais. Ils avaient juste ça à payer, les joueurs. 130 €. Ouais, ça va. Pour le séjour qui les attendait, franchement. C'est pas grand-chose, mais voilà. Ah ouais, tu les as mis bien, hein. Franchement. Une question qui vient à tout ça, et pas forcément à Call of Duty. Est-ce que c'est compliqué de garder un roster? Alors évidemment, il y a toute la notion de contrat, etc., de performance, mais est-ce que, parce qu'au début de Oned, je me rappelle, il y avait des moments où justement tu me disais, tu avais une équipe, et l'équipe t'avait abandonné pour une autre, mais sans te prévenir. J'ai vu une histoire comme ça. Il y a souvent des trucs comme ça, c'était à l'époque. Ouais, à l'époque, mais est-ce que c'est vraiment compliqué de le garder finalement, ce roster? Avant, oui, mais maintenant c'est plus simple parce qu'on a plus de financement, on a plus de là, on est mieux structuré qu'avant. Ouais. Et les joueurs, forcément, ils restent, même on a une image qui intéresse les gens. Ouais, alors qu'à l'époque, alors les gens partaient, c'était surtout Fortnite par exemple. Fortnite, les joueurs, ils venaient, ils partaient. Enfin, en fait, ils signaient le contrat, ils partaient comme ça. Et ah oui, d'accord. On n'avait pas de nouvelles. Bénévolement. Après, on les payait pas, donc heureusement. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que c'est un certain coût de payer des joueurs. C'est clair. Mais heureusement qu'on paye pas tous les joueurs parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Parce qu'il y a des équipes du coup qui sont payées, je suppose, et d'autres qui sont pas. D'autres qui sont pas payées. Après, ça dépend du niveau aussi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Parce que là, par exemple, on va partir. Tu vois, j'ai appris à connaître du coup un peu l'équipe IVA vite fait il y a quelques temps. C'est quoi un petit peu le délire d'IVA? Parce que c'est un truc qui est tout nouveau aussi en France, enfin qui est nouveau, qui est plus récent en tout cas par rapport aux jeux vidéo. Et comment. Il y a des divisions, il y a quelque chose? Ouais, il y a plusieurs divisions. Quelque chose, alors, il y a la Coupe de France, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, et puis il y a les petites ligues locales. Okay. Les ligues locales, en gros, c'est par exemple, il y a Toulouse. Ouais. Toulouse, ils ont plusieurs équipes de joueurs comme nous. Enfin, voilà, ils vont créer une équipe. Parce que l'équipe EVA est basée à Toulouse. Alors, ils étaient basés à Toulouse et ils ont migré vers Montauban. Ok, d'accord, c'est des oiseaux. Okay. Bon, ça va, c'est pas très loin, c'est pas très loin en vrai. Non, mais ouais. Et du coup, il y a plusieurs ligues. Et puis, donc, suivant les résultats dans la ligue locale, si t'es premier tout le temps, t'es qualifié pour la Coupe de France. Ok. Et en gros, tu peux jouer contre toutes les grosses équipes de France. Donc, c'est assez compliqué. Il y a des LAN internationales peut-être Internationales, je crois pas encore. Pas encore. C'est pas encore assez développé à l'étranger, on va dire. Ouais. C'est surtout assez français, donc ça reste. Ah, c'est français, à la base. Toi, tu t'es dit. Ah, ça m'intéresse. L'équipe EVA Ouais. Alors, c'est eux qui sont venus vers nous, on connaissait pas du tout la licence. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre parce que tu es vachement, du coup, focus jeux vidéo entre Fortnite, Call of Duty, etc. Ouais. Et d'un coup, tu pars sur EVA. Ouais, alors ils nous ont proposé le projet. Au début, on était mitigés, on s'est dit, c'est quoi ce jeu et tout. Genre, on se dit, non, on connaît pas. Ouais, c'était vraiment tout nouveau. Et on se dit, oula, c'est bizarre. On a bien regardé tout ça. Après, on s'est dit, bon, pourquoi pas se lancer. Ouais. Et puis maintenant, ça fait 2 ans. Un peu plus de 2 ans même qui sont chez nous. Putain, ouais, c'est vrai. Donc ça date déjà. Ouais, ça fait un petit moment et puis ça se passe super bien. Donc pas mal de victoires aussi. Pas mal de victoires, ouais. C'est, je pense, une des équipes honnêtes qui a le plus de victoires. Qui a le plus performé, ouais. Franchement, au top. Je pense que du coup, au niveau rentabilité, t'es pas mal. Toi, après, ça te plaît, évidemment, je pense que tu fais pas ça pour la rentabilité. Non, alors je suis pas rentable, je suis pas du tout rentable, mais c'est les équipes qui sont rentables pour eux. Les équipes arrivent à performer et toi, ça te fait crédibiliser ton association aussi, en même temps. Donc franchement, je pense que c'est du coup kiff des deux côtés, donc c'est plutôt pas mal. Le nouveau maillot est sorti, voilà, on en parle dès maintenant évidemment. Il est sorti récemment en précommande via toi et maintenant il est disponible sur le shop au moment où ça sort. Quand la vidéo sortira, ça sera disponible sur le shop. Ouais. Ok, super. Et qu'est-ce qu'on en pense un peu du partenariat avec Kappa? Parce qu'au début, on était avec Eliminate, du coup, et là, on arrive à aller chercher un
un gros de l'industrie quand même. Ouais. Alors, il est content. Hein. Ouais, je suis content. Il est heureux, oui, de base, on était avec Eliminate et Eliminate, c'était super. Franchement, c'était un beau. Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. On a bien travaillé ensemble. Le problème, c'est que il y avait trop de délais de conception de maillots, etc. Enfin, c'était trop compliqué et puis il n'y avait pas assez de SAV. On avait du mal à les joindre et tout ça. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je voulais pas trouver d'autres petits partenaires comme ça. Je me suis dit, ok, on va tenter un gros truc. Du coup, j'ai contacté Kappa et ils ont répondu rapidement. En une semaine, ils m'avaient déjà envoyé un mail et tout. On a organisé un visio, on a parlé et puis ça s'est fait. Ok. Voilà. Et du coup, petite maquette, c'est eux qui ont fait les designs on a fait les maquettes ensemble et tout ça, on a préparé tout ensemble. Et ça a bien matché. Franchement, le maillot, il pète ça. Et bah justement, avant ce maillot masterclass, que je suppose que c'est ton préféré. En fait, tous les nouveaux maillots, c'est mes préférés. Oui, à chaque fois. Il y a la vibe de ces nouveaux. Non, mais chaque année, on arrive à faire des trucs de fou. Hein. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Surtout là, la matière n'est pas du tout la même que celle d'avant. Ouais. Qui est largement mieux, honnêtement. Mais franchement, dans les designs, c'était vraiment pépite. Justement, quel maillot t'as trouvé le mieux réussi avant celui-là? Avant celui-là Parce qu'on rappelle, il y a eu des maillots du coup tous les saisons, tous les ans. Il y a eu un spécial pour la Gamer Assembly de 2022. Il y en a eu un aussi en été 2023. C'était le doré. Le doré. Le doré et noir, qui est très différent des autres et qui se démarque plutôt pas mal. Ouais. Il faut choisir un, quoi. Le 2024. Celui juste avant. J'aimais bien celui en blanc que j'ai. Alors c'est un des premiers, je crois, c'est celui en blanc. Avec la moitié blanc, moitié noir. Ouais. Alors celui-là, en fait j'hésitais avec celui-là, mais la matière était pas assez bien. Mais je pense que si je le refais maintenant, avec la nouvelle matière... Et puis avec les designs Kappa aussi, on voit il y a plein de détails et tout sur le maillot, franchement c'est vraiment pépite. Continuons de parler d'Oned, quels sont les objectifs des équipes en 2025? Est-ce que toi tu as le temps un petit peu dans tout ce que tu as à faire, évidemment, de t'organiser sur quels sont les objectifs pour chaque équipe, etc. Ou c'est plus eux qui sont en autonomie là-dessus? Alors c'est plus trop moi qui gère ça malheureusement. J'ai plus trop la main là-dessus. C'est une casquette que tu aimais bien et que tu as l'opportunité d'avoir. J'ai pas le choix de laisser de côté parce que vraiment l'entreprise ça me prend beaucoup de temps. Niveau objectif, dans tous les cas c'est de tout réussir. La Gamer Assembly, il y a l'équipe Rainbow Six Siege, objectif donc top 1. D'ailleurs au moment où la vidéo sort. Au moment où la vidéo sortira, ça sera. Tu seras à la Gamer Assembly à Tours, si je me trompe pas. Poitiers, pardon. Ouais, pas loin. Et du coup c'est avec quelle équipe tu vas là-bas? Alors avec l'équipe R6, c'est ça. Rainbow Six Siege. Ok. Il y en a qui connaissent. Peut-être pas. J'ai 2 joueurs Super Smash Bros. J'ai un joueur Tekken aussi. Et voilà. Il y aura pas mal de représentants honnêtes, donc ça peut être pas mal. Ça va être pas mal. On va viser combien de top 1 avec ces 3 équipes? Je sais pas combien il y a de. C'est un seul tournoi du coup? C'est un seul tournoi sur chaque jeu, ouais. Donc bon. Alors on a vu déjà, je crois que Smash, ils sont vraiment pas mal. Hein. Ils sont pas mal de victoires là, j'ai vu. Ils sont pas mal, ouais. N'hésitez pas à aller voir le site d'ailleurs qui sera en description, évidemment, vous avez tous les détails de toutes les équipes, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des nouvelles équipes éventuellement qui pourraient être annoncées? Évidemment, on ne demande pas ce que tu annonces en avant-première. Est-ce qu'il y aura de nouvelles équipes, de nouveaux jeux à cibler éventuellement aussi dans le futur? Il y aura des nouveaux jeux, c'est sûr. Est-ce que c'est en 2025? Ça, c'est la question. Ça sera en 2025. Ça sera en 2025. Il y aura des nouveaux jeux. Ouloulou, la pépite. Voilà. Après, je peux pas en dire plus. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Ah, d'accord, ok. C'est pas toi qui t'occupes de ça, peut-être? Non. J'ai des directeurs qui s'occupent de tout ça, donc j'ai pas le droit de. Voilà. Gros big up aux directeurs qui s'occupent de tout ça, un gros taf. Mais pas de leak ici, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu aurais envie d'envoyer une équipe? Que t'as pas. Tu ne joues pas actuellement, un truc vraiment tu me dis putain ce jeu j'aimerais trop qu'on aille taper un trophée là-dessus. Ouais oui mais il y en a un mais c'est impossible. Ouais après ça peut être un rêve aussi. Hein. League of Legends. Ok putain. Tu vas taper un énorme, la plus grosse licence hein, concrètement. Ouais mais ça c'est pour un mec qui emmerde Riot sur Valo. Ouais mais. Voilà. Mec qui a fond son LOL quoi. Non ouais. C'est vrai que League of Legends, ça pourrait être intéressant, mais ça coûte beaucoup trop cher. Donc... c'est vrai que je pense que plus le jeu est reconnu, plus je pense la place est chère. Ça coûte très cher. Ouais. Plusieurs millions. Donc bon. Plusieurs millions. Oui, donc voilà. On va faire un crédit là-dessus. Bon courage. On va finir avec Oned justement. Pour finir, on va faire une question finance. Ouh là là, la question tabou française. Avant la création de ta marque de boissons énergisantes, ton association se gérait surtout sur ton investissement personnel. C'est ça. Depuis Oned Energenic, est-ce que les comptes vont mieux? Sans préciser le montant évidemment,
pour pas non plus tout filtrer. Vont mieux. Est-ce que toi, personnellement, tu as réussi à plus t'équilibrer et puis même, est-ce que tu as un minimum de rentabilité quand même sur ton entreprise, en gros, pour Alors, résumer la question. au niveau rentabilité entreprise, oui. Alors, je suis pas rentable jusqu'à me verser un salaire. Ouais, Je suis rentable pour me refournir, acheter du matériel, etc. c'est déjà ça. Puis financer vite fait les équipes. Ouais. Donc ça va. Mhm. Après, oui, en soi, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux Ouais. depuis l'entreprise. T'es plus heureux là Ouais, depuis ouais. que l'entreprise est partie. On va dire que c'est un peu plus simple à gérer. Ouais, c'est voilà. clair. J'ai un peu moins de De toute dépenses façon, à je faire pense dès personnellement. que la machine est partie, on l'arrête plus. Bah là, ouais, c'est ça. C'est ça. On va passer au Ned Energy Drink. Voilà, une autre page de ton histoire qui a commencé du coup il y a un an. Il y a un an, tout Il y a un an, finalement, en avril dernier. Et du coup, à peu près dans le même esprit que les choix de couleurs sur les maillots. Pourquoi le choix de partir sur des boissons énergisantes? Alors, Parce que je suppose qu'il y avait plein d'autres marchés abordables. on a testé beaucoup de choses. Pendant une période, on testait les textiles, Ouais. les pulls et tout ça. Ouais, Sauf ce que que tu bon, faisais pendant plusieurs années sur ouais. ton choix. Ouais. Sauf qu'au final, c'était pas ce qui pouvait nous rapporter le plus de sous, on va dire, pour financer les équipes. Ouais, t'allais chercher la rentabilité. Ouais, fallait que je trouve un truc rentable. Ce qui touche les gamers aussi, je qui touche suppose. les gamers forcément. Ce que t'as consommé pendant plus de 20 ans de ta vie. On peut dire ça. Mais Aussi. ouais, fallait trouver un truc en rapport avec l'univers de l'e-sport, des gamers, etc. Et Ouais. du coup, je me suis dit, boisson énergisante, ça peut être pas mal. Et pourquoi être parti sur ces différents goûts? Parce qu'on Tout rappelle du coup simplement, les goûts. Yuzu fruit du dragon, baie sauvage, original, menthe citron, tropical, zéro sucre. Zéro sucre. Il y a 2 grammes de sucre dans la zéro. Et il y en a, je crois. Non, il y en a 0,0. Ah, t'es sûr? Zéro. Il va aller prendre. Je sais pas, j'en ai bu une la dernière fois et vraiment zéro. Alors attends, glucides, zéro. Oh, il m'a fait mentir. Allez hop, voilà. Ah, mais c'est pas le CEO pour rien, hein. Franchement. Ok, il fait fermer des gueules. Non, mais il a tout compris. Ouais, faites des edits sur sa Faites des edits sur ce qu'il m'a mis là. Ces différents goûts, est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que c'était voulu de ta part? Est-ce que c'est... C'était voulu. Parce que du coup, je me suis dit, si je fais une boisson énergisante, je peux pas débarquer en mode yo, j'ai une boisson énergisante. C'est pareil que Red Bull, mais voilà, c'est tout. C'est ça. Ouais, parce que du coup, il y a la version originale, du coup, que tu as cité juste avant, Ouais. qui a quand même ses ressemblances avec les autres marques concurrentes, sauf Ouais. que elle est plus léger en bouche. Elle est plus naturelle. C'est ça. Elle est beaucoup plus naturelle. Et après, les autres goûts, c'est tout aussi naturel. En fait, il y a que des ingrédients naturels. Il n'y a pas de produits chimiques ou quoi que ce soit. Enfin, produits chimiques. Genre vraiment des produits qui sont pas bons pour la santé, on va dire. Il parle un peu moins fort, vous avez vu. Pourquoi? Les produits chimiques. Non mais voilà. Non, mais par exemple, comme dans les marques concurrentes, il y a beaucoup de produits comme ça. Donc Ouais. là, j'ai vraiment fait la différence, on va dire, là-dessus. Pour continuer sur les boissons, à quand un frigo Oned? Parce qu'il y a... je crois que tu m'en avais parlé vite fait à un moment, tu avais un concept comme Ouais. ça. Ça fait un moment qu'on m'en demande en plus. Ouais. Le truc, c'est que c'est compliqué de trouver des gens qui peuvent faire des Custom, frigos pour nous. un frigo quoi. Ouais, après on s'est dit, bon, acheter un frigo tout simple, mettre un sticker dessus, ça peut le faire, mais Ça fait trop. c'est pas trop pareil. DIY, Moi, quoi. je veux un truc qui est gravé, tu vois, dessus, tu vois. Oh oui, il y en a. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est en projet. Ok, d'accord. Pas 2025. On part sur. On se met du temps. 2026 peut-être, je pense. D'accord. On se met du temps, mais pas trop. Le temps de, voilà, tranquille. Le temps de designer tout ça, c'est peut-être pas Exactement. mal. Alors, toutes les boissons, du coup, sont un minimum sucrées, à part la Tropical Zero, qu'on C'est citait ça. tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je me suis dit, il fallait quand même une boisson énergisante que les gens puissent boire sans avoir de sucre. Par exemple, pour ceux qui font du sport, souvent, ils essaient de ne pas prendre de sucre ou tout comme ça. Ouais, parce que le but de faire du sport, c'est d'éliminer le sucre. Enfin, Ouais, après, ça dépend. en grosse Il y en partie, a mais- qui prennent du sucre exprès parce que c'est pour avoir plus d'énergie, etc. Ouais. Mais je me suis dit, il me fallait quand même une version vraiment sans sucre pour toucher plus de clients, etc. Ok. Voilà. Et vous allez voir, si vous la goûtez, elle est vachement différente. Vraiment, dans le goût, il y a vraiment un truc différent, comme du sucre, qui n'est pas là. Est-ce que tu pourrais me citer le plus d'ingrédients présents dans la plupart de tes boissons? Wow. Ça, c'est une question. Wow. Tu te démerdes parce que je me souviens plus du tout. C'est Wow. quoi la liste? Le plus d'ingrédients dans une boisson ou... Une boisson, peu importe, choisis. Mais il y a tellement de choses. Tellement de Après, punch. j'arrive pas à dire les noms techniques. Glycéviol de stevia. Oh ça, là c'est là. ça ressemble à du sucre. En fait, c'est ce qui donne le goût sucré, Ok. sauf que c'est pas sucré. C'est un fake sucre. Oh là là. Voilà. Quel Il y homme. a ça. J'ai de la patate douce. Vraiment, vraiment. Ça, par contre, je Vraiment. l'avais pas l'info là. Il y a du jus de myrtille. Ok. Il y a de la carotte aussi.
Ok. Pas mal. Après qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a des édulcorants, c'est classique. Il y a des vitamines. Vitamine B3, B5, B6, B12. Oh là, il les a toutes citées. Et Celle-là, oui, par contre, et je les oui, avais, et tu vois. oui. Je me suis dit, est-ce que dans le listing, ça va sortir? Oui, ça va sortir. Quel homme, c'est sorti. Tu commences à t'implanter aussi dans les grandes surfaces autour de Brest, parce que le décor, énorme décor que vous voyez derrière, évidemment, c'est la ville de Brest. Est-ce que l'objectif pour toi, c'est de t'implanter régionalement, voire nationalement, dans les grandes surfaces, ou les supérettes, ou autres? L'objectif, ouais, ça serait vraiment national. Après, je préfère commencer petit à petit. Donc Oui, c'est déjà, bon, on va dire la région brestoise. Après Finistère. Et puis après, me développer Bretagne et puis national. Après, donc déjà, on est déjà en place dans une salle Eva, donc à Montauban. En plus. Ouh, Donc nos boissons sont dispo là-bas, donc si on va dire qu'il y a un petit truc national. Mais ouais, non, il y a des petites touches honnêtes un peu partout. C'est ça. Ok. Et du coup, en plus, est-ce que tu ramènes tes boissons sur les... Est-ce que tu fais goûter tes boissons sur les... Comment dire? Sur les events où tu vas? Ouais. Alors par exemple, du coup, l'année dernière à la Gamer Assembly, les boissons n'étaient pas encore officiellement disponibles sur le site, nulle part. J'avais nulle part. Et je suis arrivé à la Gamer Assembly avec plein de packs de canettes et on en distribuait comme ça. Bon, après, on s'est fait engueuler par les admins parce qu'il n'y avait pas le droit. Bah, tu m'étonnes. Du coup, il y avait des boissons partout dans la salle, ça faisait plaisir. Les gens ils kiffaient et tout, donc voilà. C'est comme à Paris Games Week en fait. C'était même pas accepté tes boissons. Bah ouais, c'est parce qu'ils ont des contrats avec d'autres marques. Red Bull et tout. Sauf donc que nous, on les a fait rentrer comme ça. Moi, j'ai réussi à les faire rentrer aussi. En fait, je regarde mon sac, je fais bon, prenez mes 2 canettes et tout. Et là, j'ouvre ma petite poche et après avoir rentré, je fais oh, une originale. Allez, ça c'est fait. Dernière question concernant Honed Energy Drink. Quel est ton goût préféré parmi les boissons? Parce que je sais que tu as un faible pour la yuzu fruits du dragon et la baie sauvage. Ouais. Mais avec les nouvelles qui sont arrivées, peut-être que ça a remanié un petit peu ton top, top 1. Juste top 1. Je te demande pas le top 3 parce que je sais que ça va être compliqué. Non, top 3, en vrai, je l'ai. Ouais, bah top 3, vas-y. Alors, top 3 du coup. Donc, 3e, yuzu, fruits du dragon. Ok. Ouh, il a rétrogradé. La 2e, tropical. Ah, donc à Florence, on est fait aussi. Ouais. Okay. Et la première, c'est baie sauvage. Ok, d'accord. Bon, ça va. Ça ne m'étonne pas plus que ça, parce qu'on en avait déjà vaguement parlé. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour sa réponse sur Honed Energy Drink. On va passer sur des questions diverses, des questions du passé. Ouh là là. Durant l'aventure Honed, je me suis ramené vers toi en te proposant un projet qui était une semi-branche à Honed, qui s'appelle Utopia. Voilà, on va en parler très, très vite fait, qui a duré quand même l'espace d'une grossesse, quand même, 9 mois. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le projet? Et malheureusement, qu'est-ce que tu penses de son extinction? On en avait vaguement parlé en privé, mais on peut quand même en parler aux autres. On a fait du coup une sorte de collectif, au départ brestois, sur Twitch. Et donc du coup, on se rejoignait plusieurs fois dans la semaine pour faire des streams ensemble. Mais bon, c'était un peu galère. On avait une chaîne communautaire, mais c'était un peu la galère cette histoire. Mais bon, le projet partait bien, mais trop lentement à mon goût. Mais bon, ça, je te laisse un petit peu en débriefer à la limite. C'est vrai que le projet était vraiment cool. Et... En plus, tu avais tout designé, tu t'es fait chier à tout designer. Non, franchement, c'était vraiment un beau projet. Après, c'était compliqué avec nos emplois du temps, à tous. On avait tous un trouver des créneaux. gauche. C'était vraiment compliqué. Mais ouais, non, moi j'ai quand même bien aimé le projet. Malheureusement, du coup, il s'est terminé. Parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est comme ça, on pouvait pas... En tant que CEO du projet un petit peu, j'ai déclaré que c'était la fin parce que les gens partaient, on n'arrivait pas à recruter aussi pour revenir dans le crew, donc c'était un peu compliqué de gérer tout ça. Et finalement, on s'est dit, bon, on va arrêter le projet, c'est pas bien grave. Ouais. On fera 100 et puis moi j'ai eu une autre opportunité avec Twitch après aussi, donc forcément ça m'a ouvert d'autres portes et j'ai pu aller continuer ce que je faisais parce que j'aurais pas pu continuer et Utopia et ce que je faisais à côté, plus mon taf, plus ma vie. Ouais, c'est compliqué. Chacun ses projets, chacun et puis même toi Honed, c'était encore plus en train d'être développé et tout. Du coup t'étais encore moins là. Ouais. Après il y avait d'autres freins qui faisaient que c'était compliqué, mais bon on va pas les citer, même si je pense qu'on en a un tête en tête. On en a un tête en tête, du coup dédicace à ceux qui ont fait partie du projet Utopia. D'ailleurs on se retrouve des fois pour justement se remémorer un petit peu ces passages-là sur Pummel Party. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. La dernière soirée, j'ai vraiment bien aimé. C'était plutôt pas mal. J'ai plutôt pas mal. Et on avait fait également une petite soirée Overwatch aussi avec Dono qui nous avait rejoint. Ouais. On essaie de retrouver Land aussi, Land qui est aussi également un streamer pas très
pas très, comment dire, ça stream pas souvent. Ça stream pas souvent, que ce soit chez Dono, chez Land, chez les anciens. Mais en tout cas, on est toujours là et puis on peut toujours streamer. Personne n'a été dégoûté du stream en gros. Donc ça c'est bien. Toi par contre, tu streames beaucoup moins. Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Mais tu as eu une grosse période de stream du coup, grâce à Utopia notamment qui... Alors, moi je vais parler, mais après tu me rectifies si c'est faux. Utopia qui t'a du coup un peu poussé à stream aussi, de manière récurrente. Oui, c'est vrai. Ouais, j'aimais bien stream. Je prenais du plaisir et tout. J'ai eu une bonne période où je streamais presque tous les soirs. Mais le problème, c'est que moi, je streamais souvent tard la nuit, à des heures pas possibles, 3h, 8h du matin. Il n'y a personne. Et moi, les gens dorment en fait. Mais non, moi j'aimais bien stream. Après, maintenant, j'ai plus du tout le temps. Bah là maintenant ça va être un peu comme des coups, t'es là des fois pour des soirées que ce soit business tour, voilà, j'avais plus le jeu, business tour, premier party, etc. Tu peux être là à des occasions vraiment spéciales. Ouais. Et d'ailleurs je me fixe sur ton emploi du temps pour après fixer les soirées pour les autres. Mais voilà, en tout cas c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur les streams et du coup d'accueillir également Oned pour le partenariat de la chaîne et le partenariat surtout des tournois, parce que le tournoi c'est ce qui fait le plus vivre la chaîne, c'est là où il y a le plus de monde, le plus de follow, le plus de trucs à gagner, le plus de choses finalement. Mais bon, j'ai d'autres projets en tête, mais je vais pas non plus tout dire parce que c'est pas mon interview finalement. Donc on va revenir sur Oned pour t'aider sur d'autres aspects, notamment sur la communication des boissons. Tu as choisi de faire confiance à Tristan, qui t'attend d'ailleurs sans doute. Qui m'attend là bientôt. Il est 14h13. Oh bah ça va. On a un peu rush les questions. Ça va, tranquillement. Qui est du coup photographe et vidéaste sur la région, voire même plus, et il est à son compte. Voilà, il y aura son lien de son site dans la description, c'est gratuit, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration qui est venue d'un coup finalement? Alors d'un coup, oui. Ouais, c'est vrai, ça est venu d'un coup, mais c'est parce que du coup tu me l'as présenté pour Je voulais me saucer un peu. Pour le projet donc, du gala de handball de DBH. Donc il avait fait une vidéo pour nous, enfin pour toi avant tout. Alors à la base pour moi, mais pour présenter la collaboration avec Oned, évidemment je vous passe la vidéo en même temps sur moi. Clairement, je vous passe la vidéo sur moi. Mais je te laisse en parler, il a fait une vidéo pour la collaboration et puis j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé et du coup je me suis dit pourquoi pas travailler ensemble. Du coup on a commencé à faire des petites vidéos par ensemble, des petits réels Instagram, des petites vidéos annonces aussi, globales, des nouvelles boissons, etc. Et puis ouais, ça marche plutôt bien. Et puis là je suis en contrat avec lui, donc pendant 1 an encore. Ok, d'accord. Donc ouais. Ah ouais. Plein de choses à venir. Du coup, lui en plus, c'est bien parce qu'il est facile d'accès, parce qu'il est vraiment pas loin de chez toi, donc ça c'est super cool. Parce qu'on a l'habitude dans ce genre de... Enfin, tout ce qui est l'e-sport, etc., de travailler surtout en distanciel. Ouais. Et là, tu as la chance de travailler en présentiel, et puis du coup, de mettre une tête sur Oned aussi. Ouais. Parce que c'est le truc qu'on n'a pas souvent vu, forcément ta tête, évidemment, on l'a vu avec ton compte à toi, mais sur le compte Oned, on ne te voyait pas. C'est vrai que le compte Oned, je ne me suis jamais montré comme ça, et puis du coup, j'ai passé le cap, on va dire. Au début, c'était compliqué. Ouh là là, il a dû se faire mal. Hein. Il a dû se faire mal. Je me suis dit, ok, il est temps. Alors, au début, c'était compliqué. Mais maintenant, ça va. Je trouve que je me suis plutôt amélioré. Je suis plutôt plus à l'aise. Le jeu d'acteur est énorme. N'en parlons pas. Je vous laisserai aller voir, évidemment, l'Instagram de Oned dans la description. Mais des pures dingueries. Si vous n'avez pas de quoi rire à la maison, je rigole. Donc c'est le but de faire rire aussi. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu d'humour, c'est un faux jeu d'acteur. En fait. Oui, c'est ce que je recherche. Putain, le public cible, il a trop bien choisi. Il a trop bien choisi. Bientôt la fin. Oned commence à avoir de plus en plus de créateurs de contenu, donc des content creators, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert d'en avoir? Et est-ce que l'objectif est de populariser un peu ces collaborations avec ces créateurs de contenu en question? Alors, concrètement, un créateur de contenu, ça nous sert à promouvoir la marque donc sur Twitch ou même sur YouTube, enfin sur les réseaux. Le but, c'est qu'eux, ils fassent des vidéos pour nous en promouvant du coup les canettes, etc. Après, s'ils aiment pas, voilà, ils sont honnêtes avec vous. Mais ils sont pas payés. Ils sont pas payés, non. Ils sont pas payés. Enfin, ils sont payés en quelque sorte grâce à leur vente. Et oui, on leur livre des canettes, mais ils sont payés grâce à leur vente, du coup avec leur code promo, vous achetez leur code promo, ils récupèrent une petite partie, du coup voilà. Donc ça nous apporte plus de visibilité donc, sur Twitch, et puis ça nous aide à nous développer tranquillement. Ouais, parce qu'il y a eu justement, on peut du coup dévier un peu sur ça, sur Twitch du coup, la radio, n'importe quoi. La chaîne Twitch est vachement plus
réactivé, on va dire, ces derniers temps, ces derniers temps, mois, ouais. parce que du coup, au départ, elle était un peu à l'abandon, alors que le projet au départ était de faire carrément une sorte de radio un peu... Ouais, il y avait plein de radio choses à e-sport faire. un petit peu, Ouais. il y avait plein de projets, hein, comme d'hab, de toute façon, tous les projets ne vont pas non plus jusqu'au bout, Ouais. mais là, il y avait vraiment un vrai projet, et là, ça reprend, on a de l'e-racing, Ouais. on a eu du NHL aussi, hier ou avant-hier. Ouais. Ouais, je suis en lurk. T'es renseigné, je suis à fond, je suis surtout follow. Mais je suis à fond. Une envie aussi de se démarquer aussi également sur Twitch, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on peut voir la plupart des événements sur Twitch, sur d'autres, les organisateurs des événements, mais on peut également les voir du coup sur Twitch. Sur notre chaîne. Voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description, je vais mettre tous les liens, je pense, Oned, tous les liens de Tristan, tous les liens de tout le monde, d'Utopia même si tu veux, c'est pas grave, il y a toujours le TikTok qui est actif. Donc voilà, il y a des choses à aller voir. Dernièrement, récemment, dans une FAQ, vite fait, on a entendu parler qu'il y avait des locaux en rénovation pour Oned. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Mais là, c'est un projet... De ce que tu peux en parler. Moi, je te demande pas plus. C'est en préparation. Alors, c'est des locaux pour l'entreprise. Ouais. Est-ce que c'est plus des entrepôts? Est-ce que c'est plus de l'administratif? C'est plus administratif. Ouais. Mais il y a un projet de faire un truc plus gros avec des PC. Ok, un petit peu à la Gotaga, you know? On peut dire ça comme ça. Ok, là j'ai avec des PC et puis ouais, pas mal de petits trucs à faire, la des petites Au-Corp, salles détente et tout ça quoi. Donc ouais. La Au-Corp, ça va pas trop. Onet Corp. La Onet Corp. Ouais. Onet France tout simplement. Ou alors ouais, la Possédé Corp. Ouais, parce qu'il faut savoir que Oned en anglais, c'est possédé en français. Mais bon. Et dis-moi, est-ce que j'aurai l'autorisation de faire un petit vlog dans tes locaux dès qu'ils seront prêts? Oui, pas de souci. Prêt en vidéo. C'est vrai. On va finir du coup cette interview. Pour toi, est-ce que Oned est aujourd'hui ta plus grande fierté de ta vie du coup? Parce que c'est le plus gros chantier, on va dire, de toutes ces dernières années. Est-ce que c'est ta plus grande fierté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur la globalité évidemment de toute cette fierté-là? Ouais, bah oui, c'est une grosse fierté. À aucun moment je me serais dit que j'aurais des boissons énergisantes vendues dans des supermarchés. Ouais. Au départ, j'étais juste un petit joueur qui me suis dit bon, je vais créer quelque chose, on verra bien. Puis bon, il y a eu des moments durs, c'était compliqué, mais ça a bien évolué et puis je suis content de l'évolution de tout ça en fait. Donc ouais, c'est vraiment cool. Si tu avais un message à passer à des gens qui par exemple se lancent pas, n'osent pas se lancer dans ce genre d'aventure, parce que évidemment tu as donné beaucoup de temps pour tout ça, mais est-ce que tu aurais un message éventuellement pour les gens qui n'osent pas franchir le pas de créer une entreprise ou même d'avoir même un projet de vie ou un projet un message alors. Ça passera sur TikTok, donc vas-y, fais un truc bien, bien une minute, bien watch time. Non, en vrai, faut se lancer dans tout ce qu'on peut faire en fait. Genre, même si on a des rêves à réaliser, quoi que ce soit, genre, faut tout tester, même si ça demande beaucoup d'argent. Faut se dire que l'argent, ça revient dans tous les cas. Genre, voilà. Par contre, le temps, ça revient pas. Il faut vraiment profiter au jour le jour, genre faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on kiffe, tester des trucs. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tant pis, on aura testé. Il y a beaucoup de choses que j'ai testées, ça n'a pas marché, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais tenter quelque chose d'autre. Et puis voilà, au final, ça avance tranquillement, et puis faut pas baisser les bras en fait. Disons que c'est pas parce que vous échouez au premier projet que tous les projets vont se casser la gueule après derrière. Oned n'est pas arrivé là, comme ça d'un coup et à percer d'un coup. Il y a eu un taf monstre, il y a eu des échecs monstres aussi avant. Même pour moi aussi, ma chaîne là actuellement, je décide de m'y investir comme je peux parce que j'ai un taf qui fait que je peux m'y investir. Mais évidemment, j'ai eu d'autres projets avant, il y a d'autres qui ont été réussis, d'autres qui ont été arrêtés, d'autres qui ont été loupés. Et puis au final, on est là, on se retrouve là et puis on continue toujours, on persiste et on signe. Et ça c'est cool. Et écoute Romain, merci beaucoup. De rien. Première interview réussie et puis parfaitement. Bonne continuation pour la suite. Hein, merci. On se retrouvera évidemment sur les lives, n'hésitez pas à venir nous voir en live. Il y a la chaîne YouTube du coup, vous êtes dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, tout ça. Enfin bref, après la cloche, vu le nombre de vidéos que je mets à l'année, je pense que vous n'avez pas besoin de la mettre. Hein, vous la verrez dans vos recommandations, laissez tomber, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt tout le monde. Oh, que c'est bon les Oned. Ah, ce doux bruit. Ce doux goût.
Quel de ouf, hein.